La stimulation sous-cutanée s'adresse à des patients qui ont des douleurs lombaires, des lombalgies, invalidantes, rebelles au traitement médicamenteux, pris en charge dans un centre de la douleur chronique, avec une lombalgie qui va avoir une répercussion importante sur la qualité de vie, le moral, et qui va durer depuis plus d'1 an. Cette lombalgie va être de type neuropathique, c'est-à-dire va consister avec de sensations douloureuses, de brûlures, d'étaux, d'allodynie, c'est-à-dire que le moindre effleurement au niveau de la région lombaire devient insupportable. Donc lorsque on est en présence de ce type de douleur rebelle à toutes les thérapies invalidantes, on peut discuter de l'indication de stimulation sous-cutanée. Alors en général, ça se fait de façon multidisciplinaire, avec bien sûr un algologue, un psychiatre ou un psychologue, un neurologue, éventuellement un rhumatologue également, et puis le professionnel qui va implanter le matériel, qui peut être un anesthésiste ou un neurochirurgien. Alors en quoi consiste ce geste? Ça va être de mettre une électrode assez fine de part et d'autre de la colonne lombaire, c'est-à-dire en bas du dos, au niveau en arrière des muscles, dans ce qu'on appelle le tissu sous-cutané, sous la peau. Alors, pas trop profond pour que cela ne contracte pas trop les muscles et pas trop superficiel pour pas qu'il y ait de risque d'érosion cutanée. L'électrode sous-cutanée, elle a cet avantage que dans le tissu graisseux, c'est-à-dire le tissu sous-cutané, l'électricité se propage 100 à 1000, des centaines voire des milliers de fois plus vite que au niveau cutané, du fait des propriétés électriques du tissu graisseux. Donc on va pouvoir couvrir une zone plus étendue qu'on pouvait le faire avec la TENS. La TENS, vous le savez, c'est ces patchs qu'on met à la surface de la peau et qui vont, à l'aide d'un stimulateur, envoyer un courant électrique qui va brouiller le signal douloureux au niveau lombaire. Et bien la stimulation sous-cutanée, c'est à peu près le même principe qui repose, on pourra en rediscuter après, sur la théorie du portillon, hein, du gate control, qui va diffuser un courant électrique plus profond et avec beaucoup plus de force du fait de cette diffusion facilitée du courant électrique dans le tissu sous-cutané. Donc en quoi consiste cette chirurgie? Alors, elle peut se faire sous anesthésie locale ou générale. On va mettre des électrodes de ce type-là. Voilà, donc une électrode assez fine, d'environ 1 mm de diamètre, au niveau de la région lombaire qui est douloureuse, à l'aplomb de la douleur. Et en général, cette zone aura été identifiée puisque c'est souvent sur cette zone que le patient va faire de la TENS, hein, c'est-à-dire ces électrodes que l'on colle sur la peau. Et si au niveau de la TENS, on a une bonne efficacité, un bon soulagement, mais que pour des raisons d'intensité, pour des raisons de confort ou d'allergie, puisque les électrodes peuvent provoquer des allergies, ou les électrodes peuvent également se décoller avec la sueur, notamment en été, ce n'est pas toujours compatible avec le travail, on va pouvoir pérenniser et intensifier l'efficacité de cette stimulation en mettant l'électrode sous la peau. Donc le premier temps opératoire, ça va consister à mettre cette électrode sous la peau, dans la zone qui précédemment était soulagée par la TENS ou dans la zone qui correspond à ces douleurs de type neuropathique. Je vous l'ai dit, des brûlures, des sensations de froid éventuellement, des sensations qui sont en général difficiles à décrire et qui tiennent au fait que les nerfs ont été abîmés. Donc première étape, on met les électrodes sous la peau avec une extension qui va sortir
de la peau. Et à cette extension, à ce câble d'extension, on va mettre un stimulateur externe, de façon à pouvoir vérifier si effectivement la stimulation sous-cutanée provoque une atténuation des douleurs. Donc il va y avoir une période de test après cette première intervention qui va durer au minimum 1 semaine, 2 voire 3 semaines, durant laquelle le patient aura un stimulateur externe et va vérifier si avec ce dispositif il est bel et bien soulagé. Si c'est le cas, 1, 2, 3 semaines après, suivant la durée du test, mais on estime que plus le test va être long, plus il va être fiable, même si une longueur plus importante du test expose à davantage de risques infectieux, puisque je vous le rappelle, il y a le câble qui sort de la peau, donc c'est une potentielle porte d'entrée pour les germes. Eh bien, si à l'issue de cette période test, le patient est bien soulagé, eh bien, on implantera le neurostimulateur. Alors, il y a plusieurs types de neurostimulateurs qui existent, puisqu'il y a trois firmes, 3 laboratoires actuellement sur le marché, donc avec des dispositifs rechargeables ou non rechargeables. On pourra en rediscuter dans d'autres vidéos. Donc, ce deuxième geste va consister à connecter les 2 électrodes que l'on a implantées sous la peau au neurostimulateur. Donc, on va déconnecter l'extension externe qui permettait la phase de test et on va relier directement les 2 électrodes à ce neurostimulateur. Et ensuite, le patient disposera d'une télécommande qui lui permettra d'augmenter ou de diminuer cette stimulation sous-cutanée en fonction de sa position, en fonction de la douleur également. Alors, il s'agit d'une technique pour laquelle on a un recul maintenant d'environ une dizaine d'années, qui s'adresse à des patients, comme je vous le disais, qui ont des douleurs rebelles, neuropathiques, au niveau de la région lombaire. Souvent, c'est le cas après, au décours d'interventions, voire de multiples interventions du rachis, avec une prise en charge qui s'est faite dans les règles de l'art, dans un centre de la douleur chronique, et pour lesquels les médicaments traditionnels, à base de morphine, éventuellement les antidépresseurs, les antiépileptiques, même la TENS, et puis toutes les thérapies non médicamenteuses ont échoué. Et c'est une technique qui, suivant dans la littérature, on a des résultats qui, avec un recul maintenant d'une dizaine d'années, qui sont entre 100% d'efficacité à 44%. Donc une grande palette de résultats suivant les équipes, mais on peut considérer, j'allais dire de façon grosso modo, qu'environ plus de la moitié des patients seront soulagés d'environ 50% au moins de leur douleur lombaire. Quelles sont les complications de ce type d'intervention, de stimulation sous-cutanée? On va retenir 2 complications principales. La première, c'est le risque infectieux qui, comme on l'a dit tout à l'heure, le risque est majoré du fait qu'il y a un câble qui sort pendant la période de test. Donc, qui dit câble qui sort de la peau, dit potentiellement des germes qui peuvent rentrer au travers de cette porte d'entrée, avec, lorsqu'on a une infection, la nécessité de devoir enlever la totalité du matériel de façon à ce que l'infection puisse être traitée efficacement avec les antibiotiques sans risque de récidive. Ça, c'est la première complication. La deuxième complication consiste en la migration de l'électrode. L'électrode va se déplacer suite à des mouvements, sans forcément qu'on ait d'explication, même si elle est amarrée à l'aponévrose, eh bien cette électrode qui va se déplacer ne va plus stimuler la zone douloureuse, et donc on va essayer de compenser par une nouvelle programmation, mais si on n'arrive pas par une nouvelle programmation à récupérer le soulagement qu'on avait auparavant, eh bien on va devoir la repositionner chirurgicalement. Donc ça impliquera un nouveau geste chirurgical. Alors, à côté de ça, il y a des complications qui sont plus rares, qui consistent à des dysfonctions de matériel,
des déconnexions d'électrodes au stimulateur ou beaucoup plus rarement le fait que le stimulateur puisse tomber en panne. C'est des complications rarissimes puisqu'il s'agit de matériel médical extrêmement contrôlé durant tout le processus de fabrication. Voilà, donc en définitive, la stimulation sous-cutanée est une technique intéressante pour les patients qui souffrent de lombalgie chronique de type plutôt neuropathique. On a vu ce qu'étaient les douleurs neuropathiques dans d'autres vidéos. Des douleurs donc, qui sont exclusivement lombaires, puisque si on a une irradiation dans les membres, on préférera dans ce cas-là la stimulation médulaire par des électrodes chirurgicales. Donc une zone lombaire douloureuse, avec ce qu'on appelle donc les lombalgies, qui évoluent depuis plus d'1 an, qui ont une répercussion importante sur la qualité de vie et le moral du patient, et surtout qui ont été rebelles à toutes les thérapies bien conduites dans un centre de la douleur, et cela après une discussion multidisciplinaire qui va valider cette indication de stimulation sous-cutanée qui aujourd'hui donne des résultats assez satisfaisants avec un recul maintenant d'une dizaine d'années.